Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Bienvenue dans ce paysage assez spécial, comme vous pouvez tous remarquer. On est le soir, c'est le samedi soir, 21h. Comme à l'habitude, notre vidéo Randia numéro 23, avec un invité vraiment spécial. Ce que vous voyez là, c'est sa création. Al Azira. Bienvenue sur le site web d'Al Azira. Bonjour, Al Azira. Hey, bonjour, Monsieur Glenn. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir avec vous. Bien, je peux dire au public, attendez-vous à une rencontre mémorable. Vous allez vous souvenir de ce qu'on va dire, de ce qu'on va voir surtout, et on aura sûrement l'occasion de se reparler dans le futur proche, car ce ne sera qu'un clin d'œil sur un site immense avec des informations extraordinaires. Vous voyez, on monte à bord d'un ascenseur qui va nous monter dans ces bâtiments vraiment magnifiques. Il se dégage un rayon qui part de l'endroit central, qui est comme un salon d'initiation où des gens sont assis ou couchés même en rond et réunis dans une énergie qui se dégage et qui rejoint le ciel. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé tout sur le site. C'est tout un programme, mais c'est merveilleux. Et laissez-vous porter. Si vous y allez avec une intention de critiquer, de juger, de porter des jugements de bien et mal, un peu comme depuis qu'on a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les choses vont mal. Parce que quand on y met de l'ego, ben on détruit des fois des choses qui sont tellement belles de manière naturelle. C'est comme si on remettait en question la façon dont les arbres, dont les plantes sont fabriquées, les animaux, comment ils se comportent. Pourquoi un tigre va aller attraper l'animal le plus faible d'un troupeau, soit qui est vieux ou soit qui est un bébé, puis il va le tuer, puis il va le manger après l'avoir égorgé, puis il va l'apporter à ses bébés. Ben, on dirait c'est mal, on va tuer le tigre. Oui, on va tuer le tigre, ben c'est ça. Si on tue le tigre, puis qu'on laisse vivre les gazelles, puis tout ça, il y a un déséquilibre dans la nature. Fait qu'arrêtez, il faut arrêter de porter des jugements de valeur sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et tout ça. Ça fait partie de notre problème depuis, on nous dit d'après les textes, le paradis terrestre. On en a été chassé. C'est pas tout à fait la version qu'on a avec Al Azira. Alors, bonjour, Al Azira. Bonjour, Monsieur Glenn. Alors, merci de nous avoir accueillis dans ton beau territoire, dans ton beau document qui est vraiment formidable. Et c'est vous-même qui faites tout ça, là. De A à Z, je veux dire, excepté l'animation 3D, à ce moment-là, j'ai eu recours à un animateur professionnel, mais j'ai quand même tenté le coup par moi-même au début. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas les compétences pour pouvoir réaliser un projet d'animation aussi important. J'aurais pu y arriver, mais ça m'aurait pris des années, ne serait-ce que pour apprendre les différents logiciels à utiliser, là. Ah ben oui, d'ailleurs, c'est des professionnels qui travaillent avec ça. Tout à fait. Ben oui. 1, 2, 1, 2. Alors, écoutez, on commence par où? J'aimerais simplement connaître un peu plus le personnage qui est devant moi. Al Azira, c'est un nom, évidemment, de plume. Comme on dit aussi un nom d'artiste, comme un nom de quelqu'un qui se voue à une mission. Il garde son identité civile, propre à lui. Bernard de Montréal, ça s'appelle pas Bernard de Montréal, on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Mais aujourd'hui, avec Al Azira, qu'on va conserver son nom civique, mais son nom de plume, d'artiste, ou est-ce que je pourrais aller jusqu'à dire de contacter? Oui, je pense qu'on peut dire ça. En fait, le 16 juillet 2010, j'ai été contacté une première fois. Et à ce moment-là, j'ai rencontré, on va dire, un guide. Et ce guide, après un certain temps, il m'a transmis ce nom qui était Al Azira, qui signifie chemin de Dieu.
En traduction parfaite, c'est chemin de Dieu. Maintenant, Dieu, on l'identifie comme on veut bien l'identifier, hein, mais la traduction signifie chemin de Dieu. Voilà. Alors, à vous écouter, vous avez un accent québécois avec une influence européenne, française en particulier. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je commence à être assimilé dans les deux pays, là. Oui, c'est ça. Vous allez souvent en Europe? J'y vais 6 mois par année. Je suis en Europe depuis, on va dire, 2012. Donc, 3 mois. Ça fait plus de 10 ans. Oui, c'est ça. 3 mois au Québec, 3 mois en France, et j'ai fait la France, la Suisse, la Belgique. J'en ai fait quand même plusieurs pays. J'ai commencé, tout a commencé ici au Québec. Ça a démarré un petit peu, mais lentement, mais ça avait démarré un peu. Et à un moment donné, je sais pas, comme une espèce de feu de paille, tout s'est étouffé. Et là, j'ai eu l'appel de l'Europe, et je suis parti en Europe. Et tout se passe en gros là-bas, mais même si je suis... Les gens vous ont appelé d'Europe parce qu'ils ont vu votre site, votre message? OK, voilà. On part du tout début. D'ailleurs, ça me fait bizarre de raconter ça parce que pour moi, c'est très loin derrière moi déjà, toute cette histoire. Parce que je suis rendu déjà beaucoup plus loin, moi. Oui. Mais ça me fait plaisir et c'est chouette de pouvoir revenir sur la base, sur les débuts. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le 16 juillet 2010, j'ai eu on va dire un contact avec un guide et j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir aller visiter une réalité parallèle de ce que pourrait être le monde, si tout se passait bien, en fait, le nouveau monde, voilà. Et durant ce contact, j'ai eu des enseignements, j'ai visité différents lieux, différents endroits initiatiques, et ça m'a amené à écrire un premier livre qui était Le Messager, le Nouveau Monde, qui a été publié, je crois, en 2012 aux éditions Elios. Depuis, j'ai repris mes droits. Alors, maintenant, il n'est plus aux éditions Elios. Sur votre site, on le trouve où, votre livre? En fait, le livre en tant que tel, qui se trouve à être cette couverture-ci, là, voilà. Oui. Il n'est plus disponible en tant que livre comme ça, là. Okay. Maintenant, on peut l'avoir simplement par PDF. Alors, vous prenez contact avec moi, vous m'écrivez sur mon site et je vous l'envoie gratuitement. Moi, c'est pas un problème. Voilà. À quel endroit on va sur votre site pour le retrouver? Je pense que c'est dans biographie. Bon, en haut, on voit le mot biographie. Voilà. Alors, je crois qu'on clique sur biographie. Des fois, la page peut être un peu longue à télécharger. Voilà. On descend un petit peu. On descend ou on monte, dépendamment comment on se situe. Et vous voyez, il y a possibilité de l'avoir. Alors, on voit la date, justement, la fameuse date fatidique du 16 juillet 2010. Un appel retentit d'outre-espace. Al-Azira est tiré de son sommeil. Donc, ça s'est produit la nuit. Oui. Dans votre maison? Oui. Est-ce qu'ils sont revenus à plusieurs reprises ou c'est arrivé juste une fois? En fait, ça s'est passé dans la nuit, mais ça s'est pas passé. Faut bien qu'on se comprenne. Ça s'est pas passé. Je ne les ai pas vus à ce moment-là devant moi dans ma maison. Okay. C'était vraiment, on va dire, comme un rêve inspiré, mais c'était plus qu'un rêve. Je laisse la page exprès pour que les gens la lisent en même temps qu'on se parle. D'accord. Alors, c'est comme si j'étais retiré de ma réalité pour être amené dans une autre réalité. Je me souviens que j'avais conscience d'être couché sur mon lit, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais comme figé. Et là, j'ai vu au-dessus de moi, mais pas avec mes yeux physiques, mais j'ai vu on va dire avec les yeux de l'âme, je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai vu... les yeux du corps éthérique. Ouais, on va dire, voilà. Alors, j'ai vu comme une espèce de tourbillon qui commençait à se créer au-dessus de moi. Et il prenait de plus en plus d'expansion, et plus il prenait de l'expansion, plus je me sentais tiré vers le centre. Et à un moment donné, je me rappelle, j'ai le souvenir d'essayer de m'accrocher après tout ce que je pouvais pour pas y aller, en fait. Mais là, je sentais mon corps à l'intérieur de moi, peut-être mon corps astral, je peux le dire, je peux pas le dire maintenant, mais c'est comme s'il s'étirait comme un élastique.
Et là, il voulait rentrer. J'étais tiré comme une succion qui m'aspirait au centre de la spirale. De quel endroit? La tête qui partait en premier, le ventre qui partait en premier? Qu'est-ce qui était attiré le plus? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que c'était vraiment au niveau du troisième œil que ça tirait. OK. Comme si la tête, oui, je dirais que oui. Et à un moment donné, comme tout élastique, je suis comme arrivé au bout de ce que je pouvais supporter, de ce que je pouvais retenir. Et à un moment donné, boum, je suis rentré dans la spirale. Et là, j'ai comme perdu conscience pendant un laps de temps. Je ne sais pas combien de temps, tout est devenu noir. Et lorsque j'ai repris conscience, j'étais comme penché sur le côté de mon corps. Comme ça ici, j'avais un côté qui c'était sombre, c'était noir, et de l'autre côté qui était hyper lumineux. Et je me suis vite rendu compte que j'étais arrivé dans un lieu quelconque. Et là, j'entends une voix près de moi qui me dit « Ça va? Ton transfert, c'est bien fait? » ou quelque chose comme ça. Et là, je me dis « Mais mon transfert, mais de quoi? Mais où je suis? » C'est une voix que vous avez entendue, donc ça parlait en français? Ah oui, mais totalement. Oui, mais ça parlait comme à l'intérieur de moi. On n'avait pas besoin d'utiliser notre bouche pour converser. Okay. Et là, j'ai senti une main, ça m'attrapait le bras, voilà, et m'aider à me relever, tout ça. Et là, j'ai pris soudainement conscience du lieu où j'étais. Et là, j'étais vraiment dans un monde tout simplement extraordinaire. Comme je disais, ça peut pas se décrire avec des mots. Et c'est comme si tous mes sens étaient exacerbés. C'est-à-dire que quand je regardais... Pardon? Je pense que vous avez une image, un endroit avec un être qui est derrière vous, là. Oui. Ça serait où, ça? C'est dans Biographie? Ça, cette image-là, c'est sur la première page. Dans la page d'accueil? Sauf que cet être ne représente pas l'être que j'ai rencontré. OK. D'accord? C'est pas du tout la même chose. L'être que on le voit là. Oui. L'être que j'ai rencontré, étonnamment. Alors, pourquoi vous mettez cette image-là? Oui. Étonnamment, à ce moment-là, il ressemblait à ce qui, pour moi, m'amenait de la sécurité. OK. Pouvait m'apaiser. On va dire. Comme j'ai pratiqué les arts martiaux durant une trentaine d'années, je me suis retrouvé devant un personnage qui avait un peu des traits, on va dire, asiatiques, mince, svelte. Il avait comme un vêtement un peu à la chinoise, sauf qu'il n'y avait aucun badge, aucun bouton. Mais qu'est-ce qui était particulier au niveau de son vêtement? C'était l'espèce de matière avec laquelle il était fait. C'est-à-dire que c'est comme si la personne qui était devant moi, si elle m'avait menti, je l'aurais su. Parce que ça l'aurait transposé à travers son vêtement. Et de la même façon que de votre côté, si vous aviez menti à des questions, il l'aurait senti tout de suite. J'étais dans un espace où le mensonge ne peut pas exister. On ne peut pas faire autrement que de dire la vérité. Même si tu voudrais essayer de faire une petite croche, ouais. On peut pas. Nous sommes nous-mêmes dans notre authenticité. On ne peut pas mentir. C'est pas possible. Mais c'est bien, hein, parce que dans ces conditions-là, on est porté à être bon, beau, bon, bien. Parce que on peut pas mentir, on peut pas frauder, on peut pas manipuler. Tout est clair, tout est à la portée de tous pour bien se comprendre. Moi, je pense que ça aide à donner un climat de sécurité, de confiance et finalement de paix au bout de la ligne. Tout à fait. C'est comme si deux livres ouverts se rencontrent. C'est carrément la sensation que j'ai. Et surtout, on peut s'ouvrir parce qu'on sait que devant nous, il n'y a pas de jugement. On nous accepte tel qu'on est. Ben, ils savent tout de vous. Voilà. Alors, ça donne rien d'essayer de jouer un jeu. Tout est su, puis s'ils vous ont choisi, c'est parce qu'ils ont trouvé que vous étiez apte à remplir la fonction ou la mission ou vous les intéressez sûrement. Oui, tout à fait. Et ils savent et ils reconnaissent que nous sommes dans l'expérience. Et en étant dans l'expérience, on ne peut pas être parfait. On est dans l'expérience. Alors, moi, j'ai souvenir de me présenter devant cet être exactement comme j'étais, sans mensonge, mais aussi sans tabou.
exactement comme je suis. Et je sais, comme je répète encore, je sais que la personne là qui est devant moi ne me juge pas. Il me prend tel que je suis. Et il voit à chaque fois le plus beau de moi. Et c'est comme si, lorsqu'il me regarde, il arrive à se projeter dans un futur où je suis réalisé. C'est-à-dire qu'il arrive, à travers mon imperfection, traverser les différentes couches d'imperfection et de me voir dans mon réalisé, dans mon parfait. Et ça, c'est extraordinaire. Écoute, je serais porté à te tutoyer parce que oui, ben, on est à vivre des choses très similaires tous les deux. Moi, je l'ai vécu lorsque j'avais 13-14 ans, qui sont venus dans ma chambre. L'énergie était passée à travers les murs. Ils étaient 3 et il y en a un qui est venu m'adouber. En tout cas, il m'a pénétré dans toute l'énergie que j'ai et ils m'ont sorti de la maison. On est allé sortir et on est allé à côté du clocher de l'église qui était de l'autre côté de la rue, tout près, en tout cas, à Papineauville. Et et dans cette énergie, on a été amené en quelque part. Alors là, c'est pas moi qui me raconte, parce que je me raconte pas, moi, encore. Je suis pas encore rendu là. J'avais besoin, j'ai fait mes émissions depuis 48 ans, là, exprès pour entendre des gens qui vivent des choses, pour qu'un jour, je passe pas pour un fou en racontant ce que je fais. Oui, ben, passer pour un fou, c'est pas... Même moi, au début, j'ai été me faire évaluer, juste pour être bien certain que tout était OK. Ah oui, chez des professionnels? Oui, j'étais allé voir une psy. Oui, mais totalement. Oui, je suis allé voir une psy, pas uniquement pour ça. J'y étais aussi pour d'autres choses, mais qui s'étaient mis en place à cause de ce que j'avais vécu, de toute façon. Ouais, ça doit déranger un peu les gens autour de vous. Là, le 10 juillet 2010, le 16 juillet 2010, juillet, vous aviez quel âge environ? Écoutez, j'ai 55 ans. On parle d'il y a de ça, le 16 juillet 2010, il y a 14 ans. Donc oui, 41 ans, je crois. Ben, c'est ça, hein? Oui. Alors, c'est sûr qu'autour de vous, la vie va changer. Ma vie a totalement basculé. Oui. Mais totalement. Et dans un espace de temps très, très court, j'ai vécu plein de choses. C'est-à-dire que j'ai vécu déjà un burn-out, c'est clair, accident de voiture, faillite financière, séparation, vente de la maison. J'ai tout eu en très peu de temps. Il manque juste une maladie. Vous n'avez pas eu une maladie par-dessus? J'ai pas eu de maladie. Cela dit, suite à l'accident de voiture, je me suis quand même retrouvé à l'hôpital pendant une nuit avec la tête retenue parce que j'avais mal à la nuque et ils savaient pas trop si j'avais quelque chose de cassé. Ah oui, le coup du lapin qui appelle, là, le coup du lapin. Oui, le whiplash, là. C'est ça. Et là, je me rappelle, parce que moi, j'ai repoussé un peu. Je ne voulais pas trop... comment je pourrais dire? J'étais dans le jugement de ce que je vivais. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Eh bien, c'est un engagement, dans le fond. Alors, c'est normal de prendre le temps de réfléchir. Je m'embarque là-dedans ou je... Et en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon expérience avait déjà débuté à ce moment-là. Et je repoussais et je n'acceptais pas ce qui se passait. Et là, je voyais que plus j'avançais dans le temps et plus je traînais de la patte, si on peut dire, et plus j'avais l'impression de traîner et bouler. C'est comme si plus j'avançais, plus je refusais et plus ça devenait difficile. Et là, je me suis retrouvé sur une civière à l'hôpital, dans le corridor, évidemment. Je n'étais pas dans une chambre, j'étais dans le corridor. Et là, j'avais ce truc autour du cou qui m'empêchait de bouger. Et là, j'ai eu le temps de réfléchir. Là, je me suis dit, ça va me prendre quoi pour dire OK et pour accepter? Tu vois, est-ce qu'il va falloir qu'on m'arrache un bras? Parce qu'on peut tout à fait m'arracher un bras et je vais avoir toute ma tête encore et je vais pouvoir encore continuer ce que j'ai à faire. Et là, étonnamment, ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, j'ai comme changé mon sablier de côté. Avant, j'étais dans celui qui avait l'impression qu'on lui imposait quelque chose et je voyais ça comme une fatalité. Arrêtez de m'emmerder avec tout ça, j'ai rien demandé. Et soudainement, il s'est passé quelque chose et j'ai inversé le sablier. Et là, j'ai vu la chance, si je peux dire, en tous les cas, l'opportunité de porter ce formidable message, on va dire. Je vais l'exprimer comme ça. Et là, tout a changé.
Souvent, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça que j'ai pris conscience. C'est que parfois, la réalité est exactement la même. C'est juste notre perception face à cette réalité qui fait qu'on a l'impression de vivre l'enfer ou de vivre au paradis. Est-ce que tous les troubles, tous les traumatismes qui sont arrivés, là, votre séparation, votre accident d'auto, votre faillite, votre ci, votre ça, c'est arrivé après le 16 juillet ou c'est arrivé avant ou c'est arrivé en concomitance en même temps? C'est arrivé après, mais ça a été une suite. Ça a pris, je dis 3 mois, mais peut-être moins, peut-être 2 mois. Et tout s'est enclenché durant ces mois-là. C'est un peu comme si eux qui vous observaient, parce qu'ils vous avaient déjà choisi, ils vous avaient déjà contacté, ils arrangeaient pour que vous ayez des éléments autour de vous qui ne fassent pas entrave et que ça provoque dans votre prise de conscience que toutes ces choses qui démolissent votre vie d'autrefois vous permettent de déménager, d'entrer dans une nouvelle existence et d'être plus à leur service encore. C'est très intéressant ce que tu dis. Je veux dire, on a dit... Bon, on peut se tutoyer. Hein, moi, je n'osais pas parce que... C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle une expérience que j'avais vécue avec ma conjointe de l'époque. C'était avant qu'il y ait une séparation. Moi, et tu as eu un enfant avec elle? Oui, tout à fait. Un garçon là, qui est rendu à quel âge? Là? 23 ans maintenant. 23, oui, c'est un adulte. Alors, imagine, moi, il faut dire aussi, là, avant cette expérience, j'étais dans le milieu gothique. Je m'habillais tout en noir. Ma chambre ressemblait à un musée des horreurs. Ah oui? Ah oui, mais totalement. Okay. Et j'ai vécu cette expérience. Et là, un matin, je ne sais pas si c'est un matin ou un soir, je crois que c'est un soir, ma copine me voit prendre tous mes personnages fantasmagoriques d'horreur, les sortir de la chambre, descendre l'étage, aller porter ça dehors dans le cabanon. Et là, elle me regardait passer comme ça. Et là, on voyait dans son regard, elle comprenait pas ce qui se passait. C'est comme si elle se disait quand est-ce qu'il va m'attraper puis qu'il va me jeter dehors. et là, le soir est arrivé, je me suis assis près d'elle. Je me rappelle, elle était à un bout du canapé, moi j'étais à l'autre bout. Et là, je commence à lui raconter ce que j'ai vécu. Et là, je lui dis, écoute, j'ai fait un rêve, j'ai rencontré un guide, il m'a fait visiter une cité qui s'appelle la cité de Roi-Nosy. Et là, j'ai rencontré plein d'êtres, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Ma vue transperçait les objets, elle transperçait l'horizon. Et plus je racontais ce que j'avais vécu, et plus je voyais cette personne se refermer sur elle-même. C'est triste, oui. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle préférait la personne que j'étais avant, qu'elle préférait me voir dans l'ombre que de me voir dans la lumière. Pour elle, le choc était trop dur. Ouais. Il était trop dur. Elle n'a pas supporté le choc. Et bon, ben là, au fil du temps, je lui raconte l'aventure, mais la vie continue, la vie de couple continue, on a notre maison et moi, je suis sans travail à ce moment-là. Et là, je suis à un moment où j'envoie CV par-dessus CV, je fais tout ce que je peux pour essayer de trouver du travail, ça ne fonctionne pas, je dois 25 000 $ sur des cartes de crédit, je suis endetté, je n'ai pas le droit au chômage, aucune rentrée d'argent et là, ma copine, elle s'inquiète. Parce que là, il y a juste elle là, qui peut rentrer un salaire. Et moi, à l'intérieur de moi, il y a une voix extrêmement forte qui me dit « Aie la foi, fais confiance, relâche, tout va se mettre en place. » Alors, je me lève le matin, moi, je suis dans cette foi. Cette foi, j'ai l'impression inébranlable. OK, oui. Et là, la divine providence va intervenir. Oui, et là, soudainement, je croise ma copine. Et puis, finalement, est-ce que tu as été voir tel employeur? Est-ce que tu as été porter ce CV? Et là, je retombe dans la matière, je retombe dans les peurs et je recommence le travail de me trouver du travail. Mais elle était très subtile, comme beaucoup de femmes sont subtiles. C'est-à-dire que elle, parfois, elle se levait avant moi, elle allait travailler. Donc, je me réveillais le matin, j'avais mon petit jus d'orange sur la table et j'avais un petit mot. Tel employeur t'a appelé. Ben oui. Et là, à chaque fois, je retombais toujours dans le truc. Et le pire, c'est que la femme, elle se fie à son mari pour la sécurité.
Oui, parce qu'on est son pilier. Oui, les 2 pieds sur terre, là, puis il va apporter de l'argent, il va faire vivre la famille, puis là, t'étais le gars parti d'un nuage, là. Mais totalement, c'est qu'elle a vu en moi un changement tellement brusque, c'était trop. Et elle était bien ancrée dans la matière et elle savait que le 1er du mois, les paiements devaient passer et l'argent devait rentrer. Et le garçon était au début de son adolescence, là. Ouais. Ça devait pas être facile. Lui, il devait pas comprendre son père, puis il devait se demander où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on va faire. J'avoue que là, ça a été moi-même, j'avais de la difficulté à comprendre ce qui se passait en moi. Je vais poser une question que je ressens de la part du public. C'est certain qu'il y en a qui doivent dire, oui, mais il en fumait du bon. Non, mais est-ce que tu prenais de la drogue ou quelque chose? Non, absolument pas, parce que comme j'ai dit précédemment, j'ai fait plus de 30 ans d'arts martiaux et j'avais une hygiène de vie impeccable. Quel art martial c'était? L'art martial, j'ai pratiqué d'abord, et d'ailleurs, ça va te faire sourire. J'ai pratiqué d'abord le taekwondo. Ensuite de ça, je me suis en allé à Montréal et j'ai commencé le karaté. Et ensuite de ça, moi, je recherchais un art martial chinois. Je voulais pratiquer le kung-fu. Je voulais pratiquer le jeet kune-do, l'art que Bruce Lee avait créé. Le taekwondo? Le jeet kune-do, J-E-E-T. Ah, OK. Ce qu'on appelle la méthode du point intercepteur. C'était l'art que Bruce Lee avait créé. Et de fil en aiguille, je réussis à trouver quelqu'un qui enseignait le Jeet Kune Do à Montréal. Alors, je prends contact avec lui. Je raconte cette histoire, tu vas voir pourquoi. Je prends contact avec lui et je commence mon entraînement. Mais ce monsieur était un monsieur qui s'intéressait à la conscience, à l'évolution de conscience. Énormément. Et ce monsieur, tu devineras pas ce qu'il a fait. Il m'a amené participer, en tout cas observer 2 conférences à l'époque de Bernard de Montréal. Oh, monsieur! Oui, ouais. Alors, c'est sûr que les arts martiaux, c'est impliqué avec la conscience. Ça va ensemble. C'est inévitable. Je pense que c'est inévitable. Alors, j'avais quoi, 15 ans, 16 ans, et j'étais assis, j'écoutais Bernard de Montréal. Je n'y comprenais mais absolument rien. Mais lorsque je sortais, j'avais l'impression que j'avais compris quelque chose, que j'en savais plus que les autres. J'étais content. Mon ego, il était nourri. J'étais content. Mais ce que je ne savais pas... Donc, tu connaissais Richard Glenn avant qu'on se parle, là. Oui, ben, tout à fait. Moi, je t'ai connu au tout début sur le câble. Je t'écoutais faire tes émissions. Même si moi, le côté ésotérique et tout ça, je regardais ça avec du recul, avec un grain de sel. Je dis pas que je croyais pas en rien parce que je suis né dans... Moi, je veux pas que les gens croient à ce que je dis ou ce qu'on présente, mais je veux que ça fasse travailler, évoluer, puis des gens vont dans d'autres pistes, puis c'est parfait. Tout le monde a le droit de grandir. Le soleil brille pour tout le monde. Ben, voilà, exactement. Il y a différents chemins pour différentes personnes. Alors, toi, tu proposes une voie, moi, je propose une voie, un autre propose une voie. C'est pas parce que la voie elle est différente qu'elle est meilleure ou qu'elle est pire. Je pense qu'à quelque part, on travaille tous pour la grande intelligence et on s'en va tous à la même place au bout du compte. Hein? Ah, oui. Alors, si on va vite un peu dans les événements biographiques, là, parce qu'on peut retrouver ce qu'on se dit sur votre site Internet? Non, ça on peut pas. Alors là, pour l'instant, c'est une exclusivité ce soir. Bon, on est juste entre nous deux, là, tu sais. Oui, même si je l'ai déjà raconté il y a de ça plus de 10 ans. Maintenant, pour ce soir, c'est vraiment une exclusivité. Mais ces contacts-là sont revenus à répétition? À 6 reprises. Ces ouvertures de conscience revenaient régulièrement? À 6 reprises, j'ai eu ce contact avec mon guide. Et au fur et à mesure, je visitais cette réalité, je visitais ce monde et il me donnait des enseignements. Et je me rappelle qu'une fois, je lui avais posé la question qui il était. Et à ce moment-là, il n'a pas voulu me répondre. Il a attendu un peu, il a pris du temps, une certaine pause, et il m'a dit, on me dit que ce n'est pas nécessaire pour le moment, que cela pourrait te détourner de ce que tu as à faire. Et il avait raison. Parce que s'il m'avait dit à ce moment-là qui il était réellement, c'est-à-dire un Elohim, là, je me serais mis à faire de la recherche, moi. Et là, je serais tombé sur plein de sites parlant des Elohim. Et là, comme je n'étais pas, moi, à ce moment-là, on va dire, dans mon équilibre, dans ma lumière, je me serais fait un peu tirer à gauche, à droite, et peut-être que j'aurais été pris par des peurs.
et j'aurais dit non, je n'embarque pas là-dedans. Alors, je pense que c'était une bonne chose, c'était une bonne façon de me protéger. T'as pas placé ça dans le phénomène OVNI, UFO ou UFO, là? Au début, oui, quand même, parce qu'il s'est vraiment présenté comme étant, si je me rappelle bien, comme étant un extraterrestre. Oui, je l'ai mis immédiatement dans le... Ah, OK, mais comment ça se fait? T'as pas pensé à communiquer avec des groupements ufologiques? Parce que j'étais tellement dans mon truc, j'étais tellement dans ce que je vivais et je voulais tellement m'en sortir parce qu'à l'époque, je souffrais beaucoup. C'était difficile, c'était dur. Et j'avais cette séparation, Ah oui, je comprends. Tout arrivait en même temps. Et je n'ai pas pensé que le fait de sortir et de chercher de l'aide à l'extérieur, hormis la psy que j'ai rencontrée à un moment donné, j'ai pas eu l'impression qu'on pourrait m'aider. J'avais l'impression qu'à l'intérieur de moi dormait la force pour pouvoir m'en sortir. Il fallait juste que je la trouve. Si je te disais le nom Al-Sali. Oui. Eh oui. Bon. Qui signifie en traduction trésor. Oui, puis c'était le nom de ton guide. C'était le nom de mon guide et plusieurs années après, j'ai compris que ce guide, c'est moi. Mais c'est moi dans une réalité... C'est très particulier, je veux dire, parce que en écoutant tes exposés, tes conférences, on va déjà mettre un peu l'eau à la bouche au public, parce qu'ils doivent se dire, vont-tu parler pendant une heure, tous les deux? On a des choses à montrer en même temps, fait que on va le faire. Je vous envoie sur la page où on était pour vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Et il y a des vidéos, vous les voyez ici. Alors, notre ami qui est ici, Al-Sira, c'est pas la même chose que Al-Sali, là. Al-Sira, c'est... est-ce qu'on dit Al-Sira ou Al-Sira? Voilà. Au début, j'ai cru qu'on disait Al-Sira et ensuite, on m'a dit ça s'écrit comme avec un I, mais ça se prononce avec un Z. C'est comme Al-Sali. Ça ne se dit pas Al-Sali, mais ça se dit Al-Zali. Al-Zali, OK. Voilà. Bon, ben, il faut mettre un Z. mais on m'a dit que ça s'écrit avec un I, par contre. C'est juste que ça se prononce avec un Z. Va pourquoi? Je ne sais pas. Oh, oui. Bon, alors, est-ce qu'on se permet d'écouter juste un petit passage, un petit bout là, de, justement, le vidéo numéro 1? Combien il y a de vidéos numéro un en arrière de l'autre? Ben, vous allez le voir. Les vidéos, il y en a 9. Oui, tout simplement. Oui. Alors, quand on là, j'en ai quelques-unes. Pardon. Alors, on va en regarder un, pas longtemps, mais juste. On voit d'ailleurs qu'ils sont courts, hein, ils sont jamais vraiment longs. C'est la première qui est très courte parce que c'est comme juste une introduction, une présentation. C'est la vidéo. Lorsque la personne va pour la première fois sur ma chaîne YouTube, elle tombe sur cette vidéo. C'est comme une présentation globale de ce que je propose. C'est pour ça qu'elle dure juste... On a parlé de votre privé. Moi, je dirais, on écoute intégralement si vous êtes d'accord, si tu es d'accord. Oui. Et 3 minutes, 6 secondes. Ça va nous mettre dans une autre ambiance, puis ça va permettre aux gens d'entendre le message. Il est très clair, il est bien structuré, puis ça va nous amener à discuter d'où viennent les images, comment vous avez réussi à monter des contenus de cette qualité incroyable. On regarde ça ensemble, d'accord? Avec plaisir. Ouais. Je me prénomme Al-Sira et j'ai un lien très particulier avec la vie extraterrestre. Depuis le 16 juillet 2010, jour de ma première immersion dans le Nouveau Monde, j'évolue en marge du milieu spirituel. En tant qu'esprit libre, ne pouvant m'identifier à rien de ce qui est en place, je trace une nouvelle voie. Une voie portée par une énergie naissante, fondement d'un nouveau cycle, d'un nouveau monde en émergence. Ma mission est claire, démystifier l'origine humaine et rétablir le lien originel avec nos pères de la création, les Elohim. Pour ce faire, j'ai été mandaté à la réalisation de 2 projets extraordinaires. La communauté du Nouveau Monde est un projet idéaliste et ambitieux qui consiste à reproduire, ici, dans notre réalité matérielle, un calque expérientiel de ce que j'ai pu observer lors de mes 6 voyages fantastiques dans le Nouveau Monde.
c'est-à-dire reconstituer en vase clos et sous protection divine un nouvel écosystème bio-énergétique qui se veut être une immersion préparatoire au changement de paradigme à venir et à l'entrée progressive dans la prochaine génération vibratoire. Le projet Alliance Arkeva peut sembler à première vue fort énigmatique, invraisemblable, voire utopique. Normal. Bientôt, je me ferai un plaisir d'en dévoiler tous les secrets. En résumé, le projet Alliance Arkeva consiste en la construction d'un formidable amplificateur évolutif de conscience qui, le jour venu, se métamorphose en un véhicule spatio-temporel pour nous téléporter là où nous sommes tous attendus. À la croisée des chemins, à la découverte de nos origines, à la rencontre de nos créateurs, les Elohim. Merci de vous abonner à ma chaîne, liker, commenter et partager. Vous découvrirez au fil des publications que le lien avec mon alter ego Elohim est une source d'inspiration inépuisable et une invitation à nous unir afin de co-créer, ici, sur Terre, la toute première communauté expérimentale du Nouveau Monde. Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. Bienvenue sur ma chaîne. Les vidéos s'enchaînent les uns derrière les autres après. Oui, puis c'est important si les gens, pas si, lorsque les gens iront écouter les vidéos, c'est important de les écouter en ordre parce que tout se suit là. Alors, si vous arrivez, vous commencez avec la 4e parce que le titre vous inspire plus que les autres, ça va pas parce qu'il vous manque une partie de l'information. Bien d'accord, je les ai regardés, puis effectivement, il faut suivre l'ordre. C'est comme, d'ailleurs, on va en parler tantôt, mais là, j'aimerais juste parler ce qu'on vient de voir. Le bâtiment, l'édifice avec les colonnes blanches, et puis l'ascenseur qui est au milieu, puis tout ça. Est-ce que c'est un lieu que vous avez déjà vu? C'est un lieu que j'ai vu il y a de ça une 30aine d'années. Encore une fois. Oh, même avant le 16 juillet? Oui. Ah, mais totalement. Sous la forme d'un rêve encore inspiré. J'ai souvenir de m'être baladé à l'intérieur, mais j'étais à ce moment-là accompagné par quelqu'un que je ne voyais pas. Et c'est comme s'il s'assurait, il veillait sur moi en fait. C'était comme un ange. Et il s'assurait que j'allais où je pouvais aller et les endroits où je pouvais pas aller, je n'y allais pas. Mais j'ai souvenir de m'y être baladé un certain temps. Et lorsque je me suis réveillé à l'époque, je savais que j'avais vécu quelque chose de particulier. Je pouvais pas savoir à ce moment-là c'était quoi. Mais j'ai quand même pris en note ce que j'avais vécu et j'ai fait un petit croquis de ce que j'avais vu. Et tout ça, je l'ai perdu. C'est-à-dire que je l'ai oublié pendant, comme on dit, une 30aine d'années. Et là, je raconte ça rapidement, ça sera pas long. Lors du décès de mon père, je suis allé voir ma mère pour faire un peu le tri et le ménage et tout ça dans le garage et tout ça. Et je suis tombé sur un carton qui m'appartenait et je suis tombé sur ce dessin que j'avais fait et là, ça a comme été l'élément déclencheur. C'est comme si soudainement ma conscience s'était déconnectée à ce que je suis. Woup, je me suis connecté à une autre conscience extérieure, comme un disque dur externe et là, on m'a comme donné toute l'information en rapport avec la structure. Et woup, soudainement, j'avais toute l'information. C'est incroyable. Et là, on voit pas tous les détails. Dans un des vidéos, le dernier, on explique un peu. On n'explique rien. On vit, on le voit. Voilà. J'aimais ça, c'est dans le silence. C'est merveilleux, ça. Oui, dans la dernière vidéo, en effet, on fait un tour complet de l'intérieur et on voit au centre cette fameuse fleur où les gens sont allongés avec les lasers. Et c'est inspirant, quoi. Oui, définitivement. C'est réconfortant. C'est un peu le cénacle des 12 apôtres. Oui, le chiffre 12, il est extrêmement important, semble-t-il, dans la création.
Parce que pour que le 13e naisse, les 12 doivent être accomplis, doivent être réunis. Le chiffre 12, je le retrouve partout par rapport à la création. C'est assez, je dirais, c'est authentique. Puis on a celui qui est l'auteur, qui est avec nous, là, qui nous explique, puis qui nous parle. C'est merveilleux. Et qui nous donne l'autorisation de montrer des extraits de son site. Parce que si YouTube me dit « Hey, droit d'auteur, vous avez pris des passages qui sont sur YouTube. » Ben oui, mais l'auteur est là. Oui, tout à fait. Et ce qui n'est pas évident, c'est... Moi, je sais à quel point ce projet, il est exceptionnel et à quel point ça va carrément changer la face du monde. Moi, je le sais. Et de voir que pour l'instant, il y a pas plus de gens qui s'intéressent au projet, je peux comprendre, mais à quelque part, mon petit côté humain, impatient, il est désolé de voir que les gens ne s'y intéressent pas plus. Parce que là, on parle d'une structure qui agit à plusieurs niveaux en même temps. Parce que nous aussi, on regarde notre réalité, on évolue dans une réalité linéaire. C'est-à-dire que si je prends un verre, par exemple, et je le laisse tomber sur le sol, le verre va se briser et c'est à peu près tout ce qui peut arriver. Donc, action, réaction. Bon, il peut passer une personne, la personne va se mettre les pieds sur le verre, elle va se retrouver à l'hôpital. Mais c'est à peu près tout. Mais quand on parle d'une technologie telle que cette technologie qui est Archeva, là, on parle de technologie qui agit à plusieurs niveaux et sur plusieurs plans de conscience en même temps. C'est-à-dire que la structure peut servir autant d'amplificateur évolutif de conscience que de véhicule de transport pour nous amener hors de la réalité astrale et pour nous apporter la possibilité d'entrer en contact direct, physiquement, avec notre corps matériel, avec nos créateurs. Ce qui, d'ailleurs, espère le plus rapidement possible. Oui. Mais pour pouvoir entrer en communication avec eux, il y a une préparation à faire avec notre corps matériel, parce qu'autrement, on ne pourrait supporter l'intensité vibratoire de leur lumière. Alors, il y a tout un travail à faire d'harmonisation avec notre corps, et ce travail, c'est pas de la magie. Ça se fait, le travail va se faire avec un travail sur soi. Et le travail sur soi, c'est très basique, hein. C'est prendre conscience de nos blessures, prendre conscience de qui on est, de prendre conscience qu'on est dans une expérience, arriver à un moment dans notre vie où on est capable de prendre de la distance et observer l'expérimentateur, la partie humaine, et de voir que cette partie humaine, c'est pas nous. On observe. Alors, il y a tout un travail, il y a tout un cheminement à faire avant d'en arriver à cette étape. Cela dit, le fait de pouvoir passer dans la structure, ça nous permet d'accélérer notre cheminement d'évolution. Connaissez-vous d'autres humains qui sont passés par là? Moi, j'en connais pas. J'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Comme cette structure, j'ai pas vu non plus. J'ai pas rencontré non plus d'autres personnes avec l'information que j'ai. Pour l'instant, j'en ai pas vu, mais ça peut pas faire autrement qu'il y en ait d'autres. Il doit en avoir d'autres. Oui, parce que s'ils s'intéressent à l'évolution de la planète Terre, la prise de conscience actuelle, il n'y a pas juste un gars comme toi, là, quelque part. Il y en a d'autres qui sont répertoriés, approchés, et chacun avec sa personnalité et avec ses moyens va faire passer le message. As-tu déjà entendu parler de Claude Vorillon d'Israël? Oui, j'ai entendu parler de lui. Ben, étant québécois, évidemment, pratiquement comme tous les Québécois, j'en ai entendu parler, en effet. Ouais. Bon, mais il est un Français qui est venu au Québec, qui est tombé dans une terre très, très, très fertile parce que Richard Glenn avait mis beaucoup d'engrais dans le domaine ufologique. Et il a fait beaucoup d'adeptes. Et aujourd'hui, ben, il vit au Japon parce qu'il a été chassé de France. Il a été chassé, il s'est expulsé du Québec après s'être fait tirer le chignon à l'émission Tout le monde. Oui, tout le monde en parle, oui, je me rappelle. Tout le monde en parle, oui, ça c'était un peu maladroit de la part de l'autre. Là. J'ai un ami qui est raélien, il s'appelle Pierre-Charles Dubreuil, qui était celui qui t'a contacté. Oui, tout à fait. Parce qu'en entendant le mot Elohim, puis pourtant, ça fait plus de 10 ans que tu es là. Oui.
Puis c'est les Français qui t'ont appelé pour dire, écoute, viens, puis t'es bien accueilli là-bas, vraiment, là, ça répond à un besoin, alors qu'on sait qu'Israël, il met plus les pieds en France, il va y avoir des problèmes. Comment ça se fait? Ben, en fait, je crois que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas le terme Elohim parce que, premièrement, je ne connaissais pas ce terme-là. Ah, OK. Non, absolument pas. Moi, l'être qui s'est présenté à toi, il t'a jamais dit qu'il était et comme je disais dans le livre, à un moment donné, il dit, je pourrais te dire qui je suis, mais on me dit que ce n'est pas le moment et que cela pourrait te détourner de ta mission. OK. Donc, je savais pas à ce moment-là. C'est un extraterrestre, point. Pour moi, c'est ça. C'était tout simplement un extraterrestre que je sentais vraiment très, très, très familier. Ben, comme les extraterrestres, quand ils rencontrent un humain, ils se servent des connaissances que tu as dans ta tête pour te parler ta langue. Si tu parles en allemand, ils vont te parler en allemand. Si tu parles en français, ils te parlent en français. Et en plus, ils vont même, des fois, c'est arrivé dans un cas où il y a un prospecteur, il y avait un ovni, et l'extraterrestre lui a parlé d'une manière avec des sacs. Parce qu'au Québec, un Québécois, ça sac. Il a envoyé des sacs bêtement comme ça, en prenant exactement le langage. Puis, mais ton aventure jusqu'à date, elle me plaît beaucoup. Mais là, on va écouter encore un petit passage de toi. Si tu me permets, je voudrais juste apporter une précision par rapport au nom Elohim. Oui. De quelle façon qu'il est apparu, en fait, il y a pas longtemps, là, il y a peut-être 2 ans, à un moment donné, mon alter ego que je définis maintenant comme étant un Elohim, il m'a transmis l'information. On aimerait que tu utilises le terme de Elohim dorénavant lorsque tu vas parler de nous, pardon, parce que c'est le terme qui représente le mieux ce que nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme Elohim. Et à quelque part, c'est comme si lorsque j'ai commencé à utiliser le terme Elohim, c'est comme si soudainement je revêtais une veste qui était parfaite pour moi. Elle me représentait parfaitement bien. Donc, du coup, j'ai pas eu de difficulté à assumer le terme parce qu'il était déjà en moi. Je le portais déjà, en fait. C'est comme s'il était déjà là. C'est comme si c'était une reconnaissance, la signature au bas du contrat, quoi. Bon, ben, on va écouter le passage où, justement, tu nous expliques dans le vidéo numéro 3 un passage sur le mot Elohim. On écoute ensemble. Imaginez le voyage extraordinaire que je m'apprêtais à faire. Et c'est au fil du temps, au fil de notre temps qui file, que je fus instruit d'une condition essentielle si nous voulons franchir un jour le voile de l'illusion pour aller à la rencontre de nos origines. Cette condition s'avère être de faire un tout premier voyage. Un voyage de non-retour, un voyage intérieur, raison fondamentale de notre passage sur Terre. Une véritable odyssée fantastique dans les méandres tortueux de notre conscient tout autant que notre inconscient. Car pour espérer accéder au plus grand, nous devons faire la preuve que nous avons apprivoisé, pour ne pas dire transcender, le plus petit. Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la Bible hébraïque originelle, il n'est pas écrit Dieu, mais bien Elohim. Et Elohim signifierait ceux qui sont venus du ciel. Elohim est écrit au pluriel, alors que Dieu est au singulier. Le singulier de Elohim étant Eloah. Il est également écrit « L'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu ». Sachant que le mot Dieu aurait usurpé le terme originel de Elohim, que ce dernier est au pluriel alors que Dieu est au singulier et que le terme Elohim signifierait ceux qui sont venus du ciel, si l'on accorde une juste valeur à ces écrits anciens, il n'y a plus de doute possible. Nous sommes le fruit d'une intelligence extraterrestre descendue un jour sur Terre pour y implanter la vie. Tu touches droit au cœur de
ce message, de cette réalité. T'as pas eu peur d'être ridiculisé sur la place publique? Puis t'as fait pareil. Moi, j'ai tout traversé ces étapes-là. Elles sont toutes traversées. Au début, là, ça fait le vide autour de moi. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai en effet été ridiculisé. Mais c'est comme si j'avais à l'intérieur de moi la capacité de pouvoir supporter le choc. Même si ça n'a pas été évident au début. Maintenant, je dirais pas que je suis de marbre, mais ça ne me touche plus. Parce que je ne suis plus maintenant seulement le porteur du message. C'est comme si je deviens le message. Et quand on devient le message, il n'y a plus rien qui nous ébranle. Parce qu'on le vit, on le ressent, on le porte, il est à l'intérieur de nous, il est dans notre cœur, il est ici le message. Alors, ça ne m'ébranle plus. C'est sûr que, comme tout être humain, je préfère me faire aimer pour qui je suis que de me faire détester ou ridiculiser. C'est normal. Mais ça ne m'ébranle plus comme ça aurait pu m'ébranler avant. Et au contraire, les gens, parfois, ils viennent à moi et me disent « je vous admire parce que moi, je pourrais pas faire ce que vous faites parce que je serais pas capable de supporter le regard des autres autour. » Que dire? Comment ça se fait? Les gens d'Europe t'ont réclamé. Et au Québec, t'es passé complètement inaperçu. Ils m'ont réclamé en Europe, mais c'est un très, très petit nombre de personnes. Oui, quand même. Hein, comment je pourrais dire? Moi, on ne peut pas me caser, on ne peut pas me dire j'appartiens à telle ou à telle chose. C'est comme si je suis une espèce d'aberration spirituelle. On n'arrive pas à me caser et n'arrivant pas à me caser, on dirait que les gens n'osent pas trop faire le premier pas, venir vers moi et oser m'inviter pour parler comme je parle aujourd'hui. Dans les débuts, j'ai été invité par Stéphane Coll, qui est en France. J'ai été invité par Sylvain Didlot, qui est en France aussi. Mais sinon, même en France, je suis pas énormément connu. Mais au Québec, alors là, je sais pas ce qui se passe. Et là, après être passé sur l'émission de Richard Glenn, je pense que tu vas avoir des feedbacks. Mais c'est grâce à mon raélien qui t'a rejoint par le mot Elohim qui était le mot-clé. Parce que ton site n'est pas propagé beaucoup non plus. Hein, Non, tout part de Al-Azira et du coup, si la personne n'a pas le terme Al-Azira, elle ne me trouvera pas. Mais avec du recul, aujourd'hui, je me dis, c'est peut-être une forme de protection que j'ai eue. Oui, dans le fond, hein. Je pense qu'il y a peut-être une forme de protection parce que j'ai passé des périodes où j'étais vulnérable et je pense qu'à ce moment-là, si je m'étais fait rentrer dedans, comme certains se font rentrer dedans aujourd'hui, je sais pas comment j'aurais reçu le coup à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais à l'époque, j'étais très sensible et très vulnérable. Je te comprends. C'est un risque à prendre. Surtout que tu t'es pas attaqué, mais tu t'es servi de la Genèse, la Bible. Oui. Et là-dessus, je suis obligé. Oui, tu peux dire oui, parce que j'ai eu des spécialistes de la Bible écrits en araméen, écrits en grec, en latin. J'ai reçu un rabbin juif plusieurs fois. J'ai reçu un kabbaliste à des grades qui a disséqué les mots qui sont écrits dans la Bible. Le mot Elohim, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que le mot Elohim, c'est un pluriel de Eloah, puis que quand on dit à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance, ils ont fait exprès de donner les deux mots parce que ça ne veut pas dire la même chose. À l'image, ça veut dire que tu y ressembles physiquement. Une image, tu prends une photo, clic, ou tu fais une image, un portrait, ou une peinture de quelqu'un. Ça, c'est l'image. Et à la ressemblance, quand on dit « Mon Dieu, qu'il ressemble à son père », ou tu sais, des fois, on va dire la fille, « Mon Dieu, qu'elle ressemble à sa mère ». À ressembler, ça veut pas dire physiquement, là. C'est plus une image. Ça veut dire le comportement, le tempérament. C'est pour ça que image et ressemblance, c'est deux mots choisis pour nous montrer que c'est de mon côté physique, visible, extérieur, et le côté invisible, mais dans le comportement, dans le tempérament, etc. Alors, c'est sûr que as-tu étudié la Bible? As-tu étudié la Genèse? Non, mais absolument pas, là. Absolument. Alors? Je n'y connais, mais strictement rien, là. OK. Vraiment, au contraire. Moi, j'écrivais mes choses et j'allais voir la Bible. Ensuite. Ah, OK.
pour être certain d'utiliser les bons termes. Quand je reprenais une phrase que, par exemple, Dieu aurait dit, en ce qui nous concerne les Elohim, là, je m'assurais vraiment de prendre la bonne étymologie. Oui, parce que ça aurait été flagrant. S'il avait fallu que tu sois en contradiction avec l'étymologie des mots, ben on aurait dit, écoute, il est dans le champ. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Et tu as raison quand tu dis que c'est parce qu'il y a, autant dans le milieu spirituel que peu importe, il y a des intouchables. Et ces intouchables, on n'y touche pas. C'est la même chose pour nous au Québec, Richard, tu dois sûrement savoir, c'est comme Céline Dion. C'est une intouchable. On pouvait pas, à l'époque, faire de blagues ou quoi que ce soit sur Céline Dion. Ça ne passait pas. En effet, oui, en effet. Mais on se dit que depuis quelques années, depuis la pandémie surtout, là, les étoiles sont tombées sur Terre. C'est-à-dire que il n'y a plus personne d'intouchable maintenant. Ouais. On s'attaque au premier ministre, on s'attaque à des ministres, on s'attaque à des médecins, on s'attaque à des organismes voués à la sainteté, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ils ne pouvaient pas faire d'erreur, puis ils nous embarquaient dans quelque chose qui n'était pas nécessairement le meilleur chemin pour... c'était pour d'autres objectifs. Ça, c'est autre chose, là. Mais là, je vais montrer, si tu es d'accord que je continue à montrer des extraits comme ça. Mais bien sûr. Je suis sûr que ça va intriguer les gens, puis ils vont se dire, écoute, hey, on va aller voir. Écoute, là, moi, je les ai regardés tout d'une claque, dans l'après-midi aujourd'hui. Ouais, voilà, on peut passer à travers les... En une minute, en 1h40, vous allez faire le tour des 9 vidéos et vous avez tout. D'où on vient, qui on est et où on s'en va. Vous avez tout. Vous avez où on s'en va, c'est ce qui nous manque, là. Hein? Je vais vous aider là-dessus. Oui, c'est à venir, là. Oui. Ben oui, c'est bon, c'est très bon parce que c'est les phrases qui sont dites, les phrases qui sont écrites, c'est toi qui les as composées et écrites parfaitement, là. Totalement. Ouais, avant de les prononcer, avant de les dire. Oui, as-tu un téléscripteur? Oui, j'ai un téléprompteur, donc c'est plus facile, mais malgré tout, je fais tout seul. Alors, c'est pas évident, je filme avec mon téléphone, voilà, et sur un fond vert. Et ensuite, je fais le montage, des vidéos, je fais de la recherche d'images, voilà, et je suis quand même satisfait parce que pour moi, c'est important. Je trouve que l'enveloppe, elle est aussi importante dans mon cas que le message, parce que si l'enveloppe n'est pas attrayante, les gens écouteront pas le message jusqu'à la fin. Oui. D'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle je me gêne pas de montrer des trucs, des passages, parce que je me dis, c'est la façon dont tu vas apprivoiser les gens en regardant des scènes. Alors là, je vais y aller dans une autre des vidéos. Il y a des passages où c'est toi qui parles, ben c'est normal, parce que c'est toi qui expliques des choses. Fait que, mais un des sujets que je trouve passionnant, c'est l'élixir ADN. Ah, t'es pas surpris, hein? Ah, je suis pas surpris du tout. Bon, alors, je sais pas si je vais tomber sur le bon moment, le bon passage. Tout le monde est prêt? On y va immédiatement. Éternelle. Celui qui aurait trouvé le moyen de prolonger indéfiniment l'existence de son peuple aurait obtenu de tous admiration, mérite et honneur. Malgré le désaccord de certains membres des hauts décideurs du Conseil des Éternels Elohim, le marché controversé fut malgré tout passé. Seulement, après un certain temps, le peuple géniteur du fameux élixir ne s'avéra pas apte d'intégrer dans sa génétique la totalité du nouveau génome qui leur promettait une égale beauté à celle des éternels Elohim. Suite à cet insuccès, le marché fut rompu et l'élixir retiré. Ce que d'aucuns, de part et d'autre, n'auraient pu deviner, c'est qu'en retirant l'élixir du génome des éternels Elohim, cela créa une sorte de dépolarisation de la pureté originelle. Définition selon le dictionnaire Larousse, d'une dépolarisation membranaire. Modification du potentiel électrique, mesurable de part et d'autre d'une membrane biologique, dans le sens d'une diminution ou d'une inversion de potentiel. Ce qui eut pour effet que, le jour venu du point de suspension temporelle, le fameux point zéro, le moment où tout peut se produire, y compris un rapatriement à l'espace originel,
l'espace originel étant le point de départ et de retour de toutes les particules de conscience en évolution, le passage pour les éternels Elohim demeura fermé. Le retour à la maison était refusé. Se retrouvant face à cette terrible impasse, accentuée par une génétique altérée, la plus grande problématique à laquelle les éternels Elohim étaient dorénavant confrontés n'était plus comment vivre éternellement tout en conservant jeunesse et beauté, mais plutôt comment recouvrer leur pureté originelle avant le retour fatidique du point zéro. C'est alors que leur vint une idée tellement extraordinaire qu'elle trouva écho jusqu'aux confins de la galaxie. C'est ce qui met fin à la première partie de ce récit historique, voire mythique, de par sa teneur invraisemblable sur les débuts de la création. Écoute, quand on entendait la voix tantôt, ça me fait penser à une voix de lecture électronique, c'est-tu le cas? C'est ça, c'est une voix appartenant à l'IA, à l'intelligence artificielle. Okay. Comme la voix féminine aussi qui faisait la Oui, c'est ça. C'est juste que lorsqu'il y a des moments dans le texte où on doit apporter une attention particulière, j'utilise une voix autre que la mienne. OK. Pour créer vraiment, pas une dissonance, mais pour que les gens se rendent compte, ah, OK, il y a quelque chose là. Hein? C'est ça, oui, il y a moins de côté émotionnel. C'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, j'aime ça. Exactement. Moi, je te remercie beaucoup de nous avoir autorisé à présenter des extraits. Je pense que c'est la meilleure manière aussi d'en faire la promotion, parce que là, les gens se disent, écoute, ce ne sont que de petits passages très courts. Et je vous dis, il y en a du matériel dans ça. Et moi, je te propose ceci. On s'en était pas parlé encore, mais je me dis, écoute, on n'a pas fait la moitié de ce que j'avais prévu faire avec toi. Fallait prendre le temps quand même de te présenter. Puis Est-ce que tu es d'accord qu'on continue? Et ce qu'on va faire maintenant, on va s'en aller dans le club créé. Avec plaisir. Oui, tout à fait. Alors, tout le monde a compris. Notre ami qui est avec nous pour la première fois, c'est pas la dernière fois, certainement. Parce qu'il touche à des sujets extrêmement sensibles. Et dans d'autres émissions que je ferai avec notre ami, je présenterai pas toujours des extraits, il faut le laisser vivre avec son matériel, mais des extraits d'autorités que j'ai reçus. Je pense à Adégrade, le kabbaliste juif, qui est venu renfoncer le clou sur des choses que lui-même traite à sa façon, mais qui sont c'est comme des morceaux d'un casse-tête, là, tu sais, ça rentre parfaitement dans le tableau. Et la semaine prochaine, nous l'aurons en vidéo d'archives en compagnie de notre ami Al-Azira, où il fera le pont entre le nom de Dieu, Yahweh, Yahvé, et l'IAV, l'intelligence artificielle V pour 5e niveau, 5e génération de l'intelligence artificielle. Ça sera intéressant de recevoir à l'occasion et plusieurs fois notre ami Al-Azira en compagnie d'Adégrade. S'il accepte l'invitation, évidemment. Avec plaisir. Tout le monde sait que tu existes. Tout le monde a vu à peu près la qualité du message et de la façon dont tu le présentes. L'adresse est très, très simple. Hein. Ça s'appelle tout simplement http C'est juste alazera.com ou alazera.org. Mais de toute façon, si vous allez sur Google, vous tapez Al-Azira, je pense que mon site, si c'est pas le premier, c'est le deuxième qui apparaît dans la recherche. Alors, oui, parce que c'est un nom assez rare, mais il faut le connaître, le nom. Oui. Alors maintenant, les gens le connaissent, là, parce que c'est un nom qu'on connaît pas de nulle part, tu sais. Oui, c'est ça, voilà. Moi, j'ai utilisé Orandia. Tout le monde connaît Shambhala, Agartha, mais Orandia, ils savent pas c'est quoi. Et j'arrive avec un nom qui est très important dans la mythologie hindoue et la mythique orientale. Fait que on se donne rendez-vous maintenant dans le Club Créé pour la suite. Avec plaisir. Et merci à tous les auditeurs qui ont passé du temps avec nous. C'était très Et comme tu dis à la fin de chacun de tes vidéos, si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, mais pas de destruction, c'est pas rien que lâcher une bombe, c'est que si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, vous l'exprimez clairement. Moi, je suis pas d'accord pour telle raison ou félicitations, j'aime bien, ça c'est beau aussi, mais c'est intéressant quand vous pouvez commenter.
Ben, j'ai vu des commentaires qui sont fameux sur tes vidéos. Tout à Alors, fait. ici, sur le Vidéolandia, il y a de la place. Au Vidéolandia numéro 23 qu'on a fait ensemble, dans mon décor nouveau, qui est un décor très, 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 très sobre, parce que je veux que les gens portent attention à ce qui est dit. C'est une nouvelle phase dans mes émissions où tu arrives en même temps. Merveilleux. Oui. Merveilleux. Eh bien, merci. On se retrouve... Oh, j'ai vu le signe. Oui. C'est la main droite sur le cœur et la main gauche qui C'est ça. fait la main qui montre. Comme ils faisaient autrefois, on dit, ils faisaient le signe comme ça, les Indiens, parce qu'ils avaient vu des êtres qui descendaient du ciel. Ah oui? Ils faisaient ce signe-là. Ah, je savais pas. Je Et savais c'est pas. de cette façon-là que les Indiens faisaient « Aou ». Tu sais, quand on dit Oui, 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 oui. montre leurs mains comme ils ont vu les êtres faire ça, ben ils se sont dit « Tiens, on fait la même chose ». Ah, intéressant. Ah, on a des choses à partager ensemble, ça va être très utile à tous les deux. Oui. Oui. Merci tout le monde. Et Merci. bonne semaine. Au revoir. Pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca, il y a évidemment des dossiers qui sont présentés à tous les mois. Vous remarquez que depuis le mois de mars, on a un retard. Il n'y a qu'un vidéo de disponible à chaque mois pour le mois d'avril, mars, avril, mai et même pour le mois de juin. Nous aurons très vite, très bientôt, un nouveau dossier. Alors, je vous invite à aller dans le Club Créé, ce qui nous aide d'abord à produire nos émissions pour les samedis soirs, les Vidéolandia offerts à tout le monde gratuitement. Et c'est grâce à vos abonnements que nous pouvons arriver à continuer à produire. Voyez, pour le mois de juin, il y aura d'ailleurs un document d'1 heure avec M. Adégrade, le kabbaliste. Ne manquez pas d'aller regarder les compléments surprenants écrits par Kiwan, aidé de Gilles Surprenant, à l'adresse orandia.com. Merci d'être abonné au Club Créé surtout. Un pouce par en haut, ça coûte rien et c'est très gratifiant pour toute l'équipe. Nous lisons en passant tous les commentaires que vous écrivez ici sous le Vidéolandia. Parfois, je donne des répliques. Je donne un assentiment par un pouce par en haut que je mets de mon côté vers le commentaire qui a été intéressant pour tout le monde. Voici maintenant nos suggestions à travers nos documents d'archives qui sont toujours d'actualité puisqu'ils sont intemporels. Ils s'appliquent encore aujourd'hui. Bonne semaine, au plaisir de vous lire et à bientôt.